Assalamu alaikum. Je vais essayer de faire un résumé concernant le TD que j'ai présenté sous le titre transport médicalisé. Premièrement, le transport médicalisé, il y a deux types. Transport médicalisé primaire et un transport médicalisé secondaire. Le transport médicalisé primaire, c'est le transport d'une victime de lieu de malaise ou de l'accident vers une structure pour faire les soins. Donc, ce qu'on appelle une évacuation. Et l'autre type de transport, c'est le transport médicalisé secondaire, si le transport de la victime ou bien de patient d'une structure de soins vers une autre structure. Par exemple, d'un service à un autre service ou bien d'un hôpital vers un autre hôpital. Donc, le transport médicalisé secondaire, lui aussi, il est divisé en deux types, inter- ou intra-hospitalier. Maintenant, on pose la question, pourquoi on fait un transport médicalisé secondaire? Ça veut dire entre service à un autre ou bien entre un hôpital à un autre. Soit c'est pour assurer la continuité des soins ou bien pour faire une surveillance continue des patients ou bien une meilleure surveillance. Maintenant, tout ça est clair. L'autre question, c'était concernant le transport médicalisé, quels sont les moyens de transport? Donc, on a des moyens terrestres, ça veut dire par exemple le SMUR. On a les moyens aériens, comme par exemple l'avion ou bien l'hélicoptère, et les moyens de transport sanitaire qui sont maritimes, يعني عن طريق البحر. L'autre question, c'est pourquoi on va faire un transport ou bien c'est pour objectif, pour le meilleur soin ou bien pour préserver la vie, etc. Mais il faut savoir qu'un transport, il y a toujours des situations à risque même au moment de faire le transport. Les situations à risque sont liées soit à l'état clinique, un patient qui est polytraumatisé n'est pas comme un patient qui a par exemple seulement un trauma de poignet. Si le risque est lié à la difficulté de réaliser des soins, on peut pas faire des soins où là on est dans par exemple avion, etc. Ça sera certainement difficile. Aussi le risque il est lié avec le type de transport. Chaque type de transport a des difficultés. Aussi la mobilisation de patients, on essaye d'éviter la mobilisation, mais ici on est devant une situation de transport, certainement il y aura un degré de mobilisation de patients. Donc c'est pour ça, à vous de faire le transport, il faut évaluer, faire une bonne évaluation de l'état de patient et décider est-ce que vraiment le patient nécessite un transport ou non. Maintenant, les autres risques, il y a les risques qui sont liés à les mauvaises conditions météorologiques. Aussi, par exemple, le lieu de transport, avant de faire le transport, il y a des témoins qui vont gêner de faire l'anamnèse, gêner de faire l'examen clinique. Aussi, le transport va nous gêner de faire un bon bilan des lésions, etc. Quels sont les risques liés? Donc, on a dit que il y a des risques liés au transport lui-même. Les risques, c'est les risques hémodynamiques, augmentation ou diminution de la fréquence cardiaque, des risques neurologiques par rapport à la mobilisation, des risques respiratoires, hypothermie. C'est pour ça la couverture de survie doit être elle doit être présente là. Aussi des risques digestifs, nausées, vomissements et d'autres risques. Maintenant, quels sont les effets de transport? Pourquoi le transport? Donc, on a dit qu'elle présente un risque. Il y a les vibrations, il y a les accélérations et les décélérations, il y a la mobilisation aussi, il y a les bruits. Les vibrations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la mobilisation, par exemple, des fractures. Aussi, les vibrations, c'est à proscrire lorsqu'on a un trauma de l'œil. C'est très dangereux. Si on a un matériel qui est mal fixé sur un patient, ça va gêner. Il y a aussi les parasites de monitorage. Aussi, les vibrations sont les femmes enceintes sont plus sensibles pour les vibrations. Ça, c'est un exemple des effets. On a parlé des vibrations. Maintenant, il y a les accélérations et les décélérations.
par exemple, il augmente la fréquence cardiaque. Il y a aussi la mobilisation. Par exemple, une embolie graisseuse va migrer lorsqu'il y a l'effet de mobilisation très élevé par rapport à un certain type de transport. Il y a les traumas, risque de compression, risque de faire des déficits neurologiques, par exemple un rachis qui est insuffisamment immobilisé. Il y a aussi des risques d'instabilité hémodynamique, etc. Les bruits vont augmenter le stress et le choc chez un malade, même s'il est inconscient. Le transport il est porté, donc il aggrave aussi les pathologies coronariennes. Donc chaque type de transport il a des risques qui sont liés à lui-même. C'est ça la totalité de tout le type. Il y a deux types de transport, un transport primaire et secondaire. Il y a des situations à risque liées à l'état clinique de patient, la difficulté de réaliser des soins et concernant chaque type de transport et la mobilisation de patients. Il y a des effets de transport, des vibrations, des accélérations, des décélérations, mobilisation des bruits. Il y a donc par la suite, et concernant ces effets, ils vont donner des conséquences et des risques sur le patient, qui sont des risques hémodynamiques, neurologiques, respiratoires, une hypothermie et des risques aussi digestifs. Ce sont les principaux risques. Les derniers diapos sur mon TD, il y a des situations particulières. Par exemple, concernant le polytraumatisé, concernant un patient qui présente ou bien qui est sous un drainage thoracique, la règle qui a nous expliqué clairement Dr Aït Amer, c'était de ne pas clamper un drainage thoracique, etc. Donc chaque cas est un cas. C'est ça donc l'essentiel de TD. Merci.